Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. L'atelier d'évaluation des élections communales 2020 a pris fin à Parakou sur une note de satisfaction. Les participants se sont séparés avec des recommandations pour une amélioration du processus électoral au Bénin. Reportage. 3 jours de travaux et d'échanges ont suffi à la Sénat et les parties prenantes pour passer au crible les difficultés et insuffisances de tout le processus des élections communales passées. À l'occasion, la qualité du travail fait par la Sénat est saluée, mais des recommandations sont également faites pour une amélioration du processus électoral au Bénin. Nous avons recommandé aux partis politiques de faire en sorte que ce soit des responsables qui viennent les représenter au niveau des postes de vote et que nous ne voulons plus avoir des mineurs. Nous avons dit qu'il faille désormais que le gouvernement, pour éviter que la Sénat soit toujours déficitaire financièrement par rapport à tout ce qu'elle doit mettre en œuvre pour réussir les élections, qu'il faille que le gouvernement budgétise chaque année une portion de fonds pour qu'au moment où on va faire les élections, que la Sénat puisse avoir suffisamment de moyens. Parce que beaucoup de partis ont souffert. Et tout cela pour que, en 2021, nous puissions mieux nous comporter, en 2023, qu'on soit plus près, et qu'en 2026, qui est une année électorale, nous puissions mieux faire. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coopération et la collaboration entre tous les acteurs pour la promotion et la modernisation de la Commission électorale nationale autonome. Nous avons vu les points de faiblesse et les aspects de cette collaboration et de cette coopération qu'il faut nécessairement amplifier. Nous avons aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération et la collaboration avec les autorités administratives de nos départements, de nos communes, de nos arrondissements et de nos villages. Parce que sans cette collaboration, nos élections ne vont pas connaître le succès. Notons que le présent atelier a connu une série de communications animées par des personnes ressources sélectionnées et bien informées des questions juridiques et électorales. Le vendredi 31 juillet dernier, la communauté musulmane a célébré la Tabaski 2020 et à cette occasion, l'immolation de moutons et de bœufs a eu lieu et se poursuit même après la fête. Dans les maisons et lieux de culte, les fidèles musulmans en offrent à leurs voisins et amis. Stanislas Limpon et Rodrigue Blondoumé ont fait le constat dans une mosquée à Abomey-Calavi. La viande de bœuf en distribution ici. L'un des pensées à sa rupture. L'abattage des bêtes se poursuit sous le regard admiratif des bénéficiaires qui, à moto ou à pied, observent la scène avec impatience. Pendant ce temps, les premiers services se retirent. En face de notre caméra, leur joie s'explose. Je suis ému par rapport à cette distribution. Par cette part, mon entourage aussi sera content après la distribution. Ils seront contents parce qu'il y a d'autres démunis
qui n'ont pas eu la chance d'immoler dans leurs familles différentes et que moi j'ai reçu ceci. Je vais partager à leur endroit pour que les autres puissent participer à cette fête. La fête continue, donc c'est un sentiment de joie. Ça va me permettre de me réjouir, de partager et cette joie avec nos frères musulmans, nos frères chrétiens. À l'origine de cette initiative, un groupe de fidèles musulmans. Selon cet homme, plus de 200 bœufs sont en abattage dans cette mosquée. Un musulman que Dieu l'a amené à cette date-là, la fête Tabaski, d'une fois que Dieu a d'adorer le nom de Dieu et de glorifier Dieu. Si vous avez entendu, lorsque vous égorgez, c'est le glorifier de Dieu. Donc un musulman doit être fier. Donc premièrement, Dieu l'a donné une santé d'être ici. Deuxièmement, il a pu ici pour aider ses frères. L'homme poursuit. La Tabaski est aussi un moment de faire de l'aumône. Et avec fierté, il sacrifie à cette tradition. Tradition de la célébration de la Tabaski, l'édition 2020 a vraiment eu lieu. À Lokossa, les musulmans ont convergé vers la mosquée centrale de la ville pour la prière de l'Aïd el-Kébir, conformément aux recommandations du gouvernement. Une prière qui s'est déroulée dans l'observance des gestes barrières contre la Covid-19. Prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée centrale de Lokossa. Le rappel des gestes barrières contre le Covid-19 et la genèse de l'Aïd el-Kébir sont les points saillants du sermon de l'imam. Son principal message aujourd'hui, ça a surtout été de nous conforter d'abord. Il nous a demandé de remercier Dieu. Il nous a aussi demandé de respecter d'abord les règles d'hygiène. Il a insisté sur ça. Après, il nous a dit que l'idéal, lors de la fête, il ne faut pas qu'on fasse comme les fois précédentes où c'est un mélange. Donc, qu'on respecte les règles à la maison, qu'on partage normalement la viande. La fête de Tabaski, ce n'est pas un moment de ravitaillement. Donc, qu'on sache là et qu'on fasse selon les règles prescrites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaite à tous, à toutes et à tous, une bonne fête de Tabaski. Et je profite aussi de l'occasion pour leur demander donc, de la mosquée jusqu'à la maison donc, de continuer toujours à observer ces mesures barrières donc, pour que nous puissions répudier davantage le Covid-19 hors de nos frontières. L'immolation symbolique du mouton par l'imam de la mosquée centrale de Lokossa a marqué cette prière qui a duré environ 30 minutes. Et pour aider la communauté musulmane, surtout les couches vulnérables du pays, à passer de bons moments de Tabaski 2020, la Fondation Ewedje Abdourazak a offert plusieurs centaines de bœufs aux populations de 4 départements du Bénin. La remise officielle des dons s'est déroulée à Sakété, Brice Hongbo, Guillaume. Un troupeau de bœufs installé sur le domaine appartenant à un philanthrope natif de la commune de Sakété, Abdourazak Ewedje. Pour la Tabaski 2020, le bailleur de la fondation en son nom met généreusement et gratuitement 400 têtes de bœufs à la disposition de la communauté musulmane des départements du littoral de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi des personnes démunies et de celles des milieux carcéraux des 10 départements. On a choisi certains villages qui sont au nombre de 40 au niveau de l'Atlantique, le littoral et le plateau. Pour qu'au moins dans les foyers, que les gens puissent fêter. C'est une fondation qui va s'élargir pour tout le monde, pour tous les Béninois qui veulent ou bien qui ont les mêmes idées et les mêmes intentions par rapport à nos frères qui sont démunis. Cette œuvre qu'on a commencé là, notre vision, c'est d'aider les pauvres, c'est d'aider aussi les gens, peut-être les malades, c'est d'aider aussi ceux-là qui sont en prison. Le témoignage d'une solidarité envers les pauvres, mais surtout un engagement à accompagner l'exécutif décidé à investir dans le social face à la pandémie du Covid-19. Allah nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. C'est-à-dire, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas
dans le péché et la transgression. Nous implorons Allah de bénir la fondation et de lui accorder une longue vie avec pleine réussite dans ses projets. À la communauté musulmane, en fait, ce vendredi, l'imam Amoussa Ouzeifa souhaite de passer de bons moments de l'Aïd el-Kébir. La commune de Kandi n'a pas manqué à la fête du sacrifice placée sous le signe du maintien de la paix au Bénin et des précautions contre la pandémie du coronavirus. Dans toutes les mosquées de la ville, le message est le même: paix et responsabilité face à la Covid-19. Ghislain Koguet. Et des places désertes. Partout, le respect des gestes barrières est de mise. Je me dois de féliciter d'abord tous les acteurs qui ont contribué au respect, n'est-ce pas, des gestes barrières dans le cadre de la célébration, n'est-ce pas, de cette fête, et notamment la prière qui est dédiée, n'est-ce pas, à la fête de Tabaski. Nous devons dire que nous sommes fiers, une fois encore, de ce que progressivement on constate, sinon on note une conscience collective par rapport, n'est-ce pas, à cette pandémie qui est en train de dicter sa loi dans tout le monde. À la mosquée centrale, l'imam a délivré un message de paix et de responsabilité face à la pandémie du coronavirus. Le message qui a été dit au terme de cette prière qui sanctionne la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, c'est essentiellement un message de paix, de préservation de la paix, de sensibilisation de nos communautés, de nos populations à l'observance des mesures barrières. Le message a été un message de célébration, de célébration de la fête dans la dignité, dans le respect des instructions que l'autorité présidentielle, à travers tout son gouvernement, a pu édicter afin que les populations béninoises se portent très bien et vivent mieux. Le message est le même ailleurs, avec une attention encore plus particulière à propos des mesures de prévention de la maladie à Covid-19. La fête s'est bien passée à Kandi. On remercie le bon Dieu. L'imam a dit de prendre les 1 mètre. Tout le monde n'a qu'à porter ses masques avant de rentrer dans la mosquée. Et tout le monde a respecté. Après l'immolation de l'animal, place aux réjouissances dans les maisons. Il y a la viande. On vous invite. Venez manger avec nous. Le comité territorial de planification et de suivi des activités des projets actifs du PROCA pour le compte du département du Plateau est installé. Outil au service des agences territoriales de développement agricole, le CTP a pour mission de coordonner les activités du PROCA. Brice Mungbo, qui va bien. Des animateurs des 4 projets actifs du PROCA, le programme cadre d'intervention du FIDA, en milieu rural à Kétou pour l'installation officielle du CTP, le comité territorial de planification et de suivi des activités des 10 projets au niveau du pôle agricole numéro 6 du pays, le département du Plateau. Une rencontre à la faveur de laquelle les participants vont valider le règlement intérieur portant organisation et fonctionnement des CTP. Ce comité est un cadre de dialogue, d'échange, de planification, de suivi, mais aussi d'approbation des dossiers des bénéficiaires du PROCA. C'est donc un instrument très important qui doit pouvoir booster la mise en œuvre des projets actifs au niveau du PROCA. Plus qu'un instrument, le CTP a pour mission de mieux coordonner les activités des projets du PROCA sous financement du FIDA, le Fonds international de développement agricole au Bénin et de l'État béninois. Le CTP est considéré par les acteurs du secteur agricole comme un outil important au service du dynamisme de l'Agence territoriale de développement agricole. Tout projet programme intervenant dans le secteur sur les filières devrait normalement travailler avec les agences pour que les actions soient coordonnées, puisque les agences ont pour mission capitale de promouvoir les filières au niveau des pôles et de coordonner toutes les interventions de promotion des filières dans le pôle. Cette cérémonie officielle d'installation des membres du CTP du PDA 6
donne le top d'un nouveau challenge pour le développement agricole dans le pôle 6. Le CTP devrait permettre aux acteurs vulnérables des différents maillons des filières maraîchage, riz, maïs et manioc de bénéficier d'appuis et d'accompagnements performants et adéquats pour sauter les goulots d'étranglement dans le cadre du développement des partenariats productifs inclusifs pour l'amélioration de la transformation et de la commercialisation afin de faciliter l'accès au financement adapté, la création de relations d'affaires en agrobusiness rentables, bénéfiques et gagnant-gagnant pour tous les acteurs, estiment les autorités au plus haut niveau du département du Plateau. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. 19h que vous retrouvez bien sûr sur la plateforme de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à chacun et à tous.